Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau live de l'espace jeunesse Lagopop. Donc, comme d'habitude, en deux mots, je me présente, c'est Nils du point formation jeunesse à Lagopop, mes habitants. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour discuter du retour au collège des collégiens. Je te laisse la parole, Léo. Ouais, merci Nils. Du coup, je me présenterai aussi rapidement. Je suis Léo Bruno, animateur jeunesse à Lagopop, en charge de tout ce qui est animation pour les jeunes de 14 à 25 ans si on vise large, et de tout ce qui est accompagnement projet de jeunes. Donc avec nous aujourd'hui, on a Ludivine et Stéphanie qui vont pouvoir se présenter. On commence par Ludivine. Je te laisse te Oui, présenter. bonjour, moi c'est Ludivine Gaget et je suis animatrice à l'Agopop pour le CLAS, l'accompagnement à la scolarité. Et donc j'ai un public collégien, lycéen et école primaire CM1, CM2. Ok. Et à toi, Stéphanie. Bonjour, donc Stéphanie Arnaud, je suis professeure au collège, professeure de français. Ok, super, merci. On va peut-être commencer tout de suite par te demander de nous présenter un peu ce que c'est que le CLAS, Ludivine, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas. Le CLAS, c'est une activité qui permet d'aider les jeunes dans leur apprentissage avec différentes méthodes. J'aime bien dire j'ai une boîte à outils et dans cette boîte à outils, on utilise plein de choses puisque chaque enfant est différent, chaque jeune est différent. Et donc, il y a l'outil organisation dont les jeunes n'ont pas assez recours. Donc, on apprend à s'organiser, à lister ses priorités, à lister aussi ses envies. Et puis après, on utilise aussi d'autres méthodes. Je leur apprends à faire des cartes mentales, d'autres préfèrent l'oral, d'autres encore préfèrent le jeu. Et comme ça, par exemple, l'an dernier, on a révisé l'oral du brevet. On a également on a également fait l'oral sur de l'histoire avec des quiz pour apprendre le programme d'histoire pour les troisièmes. J'ai beaucoup tendance à utiliser le jeu, qui est un bon moyen en fait pour les décrocheurs d'apprendre des leçons différemment. L'intérêt en fait du classe, c'est de reprendre confiance en soi et de capitaliser en fait tout ce qui est positif, de prendre tout ce qui est positif en eux et de rebondir sur ça. Ok. Et tu parlais justement de troisième, de décrocheurs. À qui ça s'adresse, le CLAS? Le CLAS s'adresse, j'ai envie de dire, à tout le monde, puisqu'on ne fait pas que de l'accompagnement à la scolarité, on fait également de l'actu, on traite de l'actu. Le CLAS est abonné au Monde des d'un article qu'ils ont aimé. Okay. Et puis après, de donner des arguments sur pourquoi ils ont aimé ou pourquoi ils n'ont pas aimé. Et là, récemment, moi, je me suis abonnée à Courrier International et j'envisage à la reprise de le présenter aux lycéens. Donc, ce n'est pas que pour les élèves décrocheurs. Et puis, il y a un phénomène de groupe. Il y a des jeunes aujourd'hui qui fréquentent le CLAS qui ne sont pas en décrochage scolaire, mais qui viennent pour l'actu, discuter, échanger, voilà, voir différemment et apprendre différemment. Donc, on est vraiment dans une idée de complémentarité avec ce qu'ils peuvent voir à l'école. Oui, complètement, complètement. On n'aborde pas du tout, c'est pas du scolaire. Justement, il faut proposer autre chose. C'est des outils pour apprendre, voilà, et pour découvrir ses envies, pour se motiver, pour se projeter aussi. Parce que du coup, dans le classe, on se projette, on dit ce qu'on aimerait faire, sur quoi on est bon et sur quoi on peut aller. D'accord. Okay. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes, là, pendant le confinement, qui, eux, ont eu une période d'ennui, comme les adultes. Et puis, derrière, ils se sont découverts ou des passions, ou ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Donc, j'ai un jeune qui a créé un terrarium. Il y en a d'autres qui se sont lancés à fond dans la musique. Il y en a d'autres qui ont aidé leurs parents sur les outils informatiques. Donc, aujourd'hui aussi, c'est un moyen de tous communiquer et de partager en fait ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire. Et les jeunes apportent à d'autres jeunes leurs compétences. C'est ça aussi le classe, c'est pouvoir s'entraider et ça valorise tout le monde. Ok, super. Génial. Ouais. Je vais donner la parole à Stéphanie et puis après on reviendra à toi, Ludivine. Savoir un peu justement comment toi, Stéphanie, en tant que prof, tu as pu vivre le confinement. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu vas retenir de cette période? Alors, c'est vrai que cette période était vraiment très particulière. Ça a été un petit peu déconcertant au début, mais je pense qu'on a tous essayé de diversifier un peu nos pratiques.
ça a été un vrai challenge en fait aussi pour motiver nos élèves à distance. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié finalement dans cette période, parce que j'ai essayé de trouver des points positifs, pendant cette période, on a eu une relation beaucoup plus individuelle avec les élèves et on a pu communiquer vraiment de manière voilà, individuelle par messagerie. On a eu un contact direct, on pouvait apporter cette aide vraiment personnalisée. Donc ça, c'est vrai que je pense que peut-être que notre image auprès des élèves aura changé. J'espère, je le souhaite. En tout cas, on était beaucoup dans la communication. Ça a été beaucoup de travail pour moi personnellement et je pense pour beaucoup d'autres enseignants à la maison pour justement se ressourcer, trouver d'autres techniques pour appréhender toutes les notions qu'on voulait quand même faire passer. Alors, on a essayé aussi de ralentir le rythme. Ce qui n'était pas évident, c'était de trouver justement la bonne quantité de travail à dispenser aux élèves, trouver un rythme aussi, leur donner aussi des habitudes de travail. Et puis, c'était, je pense, une vraie période pour apprendre à travailler en autonomie. Certains se sont révélés vraiment motivés par cette période puisqu'ils se sont vraiment pris en charge. Et donc, ça a été un point positif. Pour d'autres, ça a été plus difficile de se motiver à distance. Alors, c'est pour ça qu'aussi, on a très vite mis en place, on est nombreux à avoir pu organiser des classes virtuelles. Donc, ça permettait vraiment de créer du lien et puis de relancer, de créer de remettre en place la relation humaine un peu au centre des apprentissages aussi, parce que c'est important d'avoir un lien direct avec nos élèves. Ouais, complètement. Et justement, les élèves, tu les as trouvés comment pendant cette période? Alors, c'était très variable, hein, bien sûr, d'un élève à l'autre, mais plutôt attentifs aux conseils qu'on leur donnait, plutôt motivés sur certaines périodes, notamment quand il s'agit de se prendre en charge, de se poser des questions. On a eu vraiment des élèves qui ont pu être acteurs de leurs apprentissages. Après, c'était aussi à nous parfois de leur passer un petit coup de fil pour savoir où ils en étaient, pour essayer de tâter un petit peu le terrain, parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu du mal à savoir s'ils étaient bien présents, s'ils avaient à travailler par eux-mêmes. Voilà, ça a été parfois compliqué, puis de se donner aussi un rythme pour eux, c'était pas facile, je pense, de s'autodiscipliner en se donnant des horaires, un cadre de travail. Ok, ça marche. Ok. J'aurais une question, Stéphanie. Du coup, les outils que tu as utilisés, c'est exclusivement numérique? Alors, on a essayé de varier parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des enfants aussi, des élèves qui n'avaient pas forcément tous les outils à disposition, d'outils numériques. Donc, bien sûr qu'on a les manuels à disposition. On pouvait aussi donner des références dans les manuels, des exercices un peu traditionnels. On a beaucoup utilisé notre site Pronote, notre espace enseignant-élève avec des QCM en ligne, des petits quiz. Là, je pensais aussi Ludivine, c'est un outil qu'elle utilise a priori, elle en parlait tout à l'heure. Donc, les quiz, on a pas mal de plateformes destinées un peu aux enseignants qui nous permettent de mettre des petits exercices interactifs plus ludiques qui permettent aussi une autocorrection. Et puis, parfois, c'était une démarche plus scolaire où on donnait des exercices, on donnait ensuite le corrigé et à l'élève ensuite de s'auto-corriger et puis parfois aussi de s'auto-évaluer. Parfois aussi, il y a eu des devoirs à rendre, déposer une copie sur Pronote. Et le site Pronote a évolué en fait avec nos pratiques tout au long du confinement. D'accord. Ouais, on comprend mieux ce que tu disais tout à l'heure, du coup, sur l'apprentissage de l'autonomie aussi des élèves, avec tout ce que tu dis sur l'auto-évaluation, notamment, et les outils. Ok, merci. On va passer à toi, Ludivine, justement, savoir un peu toi, qu'est-ce que tu as pu proposer pendant le confinement, comment tu as pu garder le contact avec les jeunes que tu côtoies aux classes, et puis savoir si un peu tu as eu des retours des jeunes. Alors oui, j'ai eu des retours, plutôt des lycéens. Ouais. Les lycéens étaient beaucoup en questionnement sur ce qu'ils allaient faire plus tard. C'était des périodes, j'ai des secondes, et les secondes, c'est une année un peu charnière où il faut qu'ils fassent des choix. Donc c'est vrai que là, le confinement, ça les aidait pas dans leurs choix. Et puis sinon, ils ont été assez créatifs en fait pendant cette période de confinement. Et donc, ils m'ont appris des choses, notamment comment construire un terrarium et quel est d'avoir un serpent chez soi, par exemple. Et je trouve qu'ils sont assez positifs et je trouve ça bien dans ce confinement, assez fataliste aussi, mais ils ont des envies et ça, c'est bien. Je trouve ça bien, ils ont pu se réinventer, créer des choses. Et ce que disait Stéphanie,
Il n'y a pas eu que du scolaire pendant ce confinement. Les professeurs aussi ont fait donc l'auto-évaluation, ont demandé de la créativité dans certaines matières et ils ont bien apprécié en fait cette créativité et ce champ un peu libre pour eux d'expression. Ok. Et puis les quiz ça marche toujours et les QCM aussi ça marche toujours. De faire une interro sur l'ordinateur, ça change que de faire une interro sur du papier. Du coup, moi, Ouais, vas-y, Nils. ce que tu dis, Ludivine, ça m'interroge. J'ai envie de demander à Stéphanie, du coup, est-ce que ce que tu as pu mettre en place pendant le confinement, il y a certaines choses que tu vas garder pour la suite et que tu te dis, ben tiens, c'est peut-être une bonne idée d'utiliser ça. Ah oui, oui, carrément, hein. Vraiment, moi, finalement, cette période, je l'ai trouvée vraiment intéressante et enrichissante parce qu'effectivement, toutes ces pratiques qu'on a mis en place, on va pouvoir réutiliser ces outils ponctuellement pour avancer parfois différemment, pour proposer des activités parfois plus interactives. Enfin, voilà, non, ça nous a vraiment apporté, je pense, dans notre enseignement et c'est vraiment du temps gagné pour plus tard, je pense, vraiment. D'accord, merci. Ça marche. Et là, c'est vrai que le but du live aussi, c'est un peu parler de cette période, de comment on rentre en cours et quand on rentre en cours. Toi, Ludivine, qu'est-ce que tu en penses un peu de ça? Est-ce Moi, que c'est une bonne chose pour toi? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut qu'ils reprennent parce que même les plus motivés, ils ont une période de relâchement là. Et donc, je pense que c'est important de reprendre parce qu'il faut qu'ils reprennent un rythme. Parce que les parents, ils ont aussi repris le travail. Et donc, on fait moins, je dirais, la police ou le gendarme dans les horaires. Et même s'ils ont mis en place des organisations, là, ils commencent chaud. Et les élèves, ils vont avoir tendance plus à sortir que de faire le travail scolaire. Et donc, je pense que c'est important qu'ils retournent à l'école, pas pour faire de l'apprentissage, mais pour avoir un rythme, pour reprendre un rythme, et puis qu'il faut bien reprendre un jour de toute façon. Donc oui, je pense que c'est vraiment important qu'ils y retournent. Ok, ça marche. Je reviendrai vers toi après pour te demander si tu as des conseils ou pas justement pour un peu cette période de retour en cours. Mais je voulais voir avec toi, Stéphanie, si justement toi qui travailles à la cité scolaire, est-ce que tu en sais un peu plus sur justement les conditions, sur ce à quoi va pouvoir ressembler une journée type d'un élève au collège, si tu as des infos, bien sûr. Oui, alors donc nous on a repris avec les 6e et les 5e depuis une quinzaine de jours. Ça se passe très très bien pour rassurer un petit peu tout le monde. Je pense que les élèves étaient vraiment contents de revenir. Ils ont le sourire malgré les masques. On perçoit, là on s'attarde davantage maintenant sur le regard. Donc ça, voilà, c'est une autre relation, mais enfin vraiment c'est plutôt une ambiance qui est agréable. Même si c'est difficile de parler à travers un masque, donc on s'économise un petit peu aussi, on essaie de se concentrer, puis de laisser aussi de varier un petit peu aussi les séances, le rythme de la séance, parce que ça demande aussi beaucoup de concentration, d'écouter quelqu'un qui porte un masque. Les élèves aussi supportent leur masque, hein, donc la concentration, elle est parfois aussi difficile, sans compter que c'est vrai qu'ils sortent de 8 semaines où forcément le travail à la maison, c'est quand même pas forcément la même concentration et les mêmes exigences qu'en classe. Pour ce qui est de l'organisation d'une journée type de collégiens, on a essayé donc d'organiser, de proposer 3 pôles en fait aux élèves. Donc 3 pôles d'enseignement avec un pôle plutôt scientifique où on retrouve les mathématiques, sciences physiques, SVT, le pôle plutôt littéraire avec les langues et le français, et un pôle expression où on retrouve les arts plastiques, l'éducation musicale et l'EPS. Donc chaque enfant en fait pourra trouver dans son emploi du temps une matière qui représente un des 3 pôles sur sa semaine. Les 6e étaient donc amenés à être présents au collège 2 jours par semaine là, sur les 15 jours qui viennent de s'écouler. Même chose pour les 5e. Donc, chaque niveau avait 2 jours donc, de collège. Pour ce qui est de la reprise avec les 4e, 3e, donc à partir de la semaine du 9 juin, il est question donc de privilégier une journée par niveau. D'accord. Voilà, chaque niveau viendra au collège une seule journée parce qu'en fait, on ne peut pas accueillir autant d'élèves qu'on le souhaiterait. Donc, ça nécessite forcément... les classes ont été réaménagées matériellement parlant, mais aussi au niveau des effectifs.
on parle plus de classe, mais de groupe, D'accord. puisqu'on ne doit pas dépasser l'effectif de 15 élèves par classe. Et donc, nous, on a 14 élèves par groupe. Ok, ça marche. Et est-ce que, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui peuvent se poser la question, au niveau du self et de la cantine, comment ça s'organise? Est-ce qu'il faut amener son repas? Est-ce que c'est réouvert? Alors, la cantine est réouverte et donc on propose aux élèves un repas froid. D'accord. Voilà. Donc les élèves arrivent, donc respectent le protocole sanitaire pour se rendre. Donc il y a tout un circuit qui est mis en place, des règles d'hygiène bien sûr, et ils sont placés dans leur ordre d'arrivée sur une table où ils sont à distance des autres. D'accord, ok, ouais, donc pour bien mettre en place que toutes les barrières soient respectées. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que déjà les élèves, ils te parlent aussi de la maladie, du Covid, et est-ce qu'il y en a qui sont stressés de revenir par rapport à ça? Alors, on a eu un long temps de parole. On a vraiment privilégié un échange le premier jour de la reprise avec les collégiens présents. Donc, il y avait 1h45 qui était vraiment consacrée à cet échange avec, donc en présence des infirmières, des professeurs principaux de chaque classe. Ce temps d'échange a été aussi prolongé dans les différentes matières au cours de la journée selon les besoins des élèves, de la classe, selon aussi comment l'enseignant sentait les choses en fait dans le groupe classe. Donc, je sais que nous, en français, j'ai des collègues qui ont aussi beaucoup privilégié l'expression écrite autour du confinement, du ressenti des émotions. Après, pour en avoir aussi parlé un peu à bâton rompu avec certains élèves, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'angoisse. Ils s'expriment assez volontiers sur la maladie, sur le virus. Ils sont pas forcément très inquiets, mais bon, c'est très variable. Encore une fois, je peux pas généraliser Oui. en fait. Vraiment, j'ai pas ressenti d'angoisse particulière, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment très attachés à respecter les distances d'1,50 m malgré la présence du masque. Et ça, voilà, on peut pas leur en vouloir. Ouais. Ça marche. Et ben merci en tout cas pour toutes les infos. Et Ludivine, justement, du coup, je disais tout à l'heure, on va peut-être revenir vers toi pour si jamais, est-ce que tu as des conseils pour les élèves qui vont retourner en cours pour peut-être réussir à retrouver un bon rythme de travail ou justement comment faire pour si jamais un élève ou les parents d'un élève a décidé qu'il ne retourne pas en cours, Comment on faire pour s'organise? comment on fait pour bien s'organiser Mais s'il retourne en cours, il faut qu'il soit positif. Il ne faut pas qu'il soit dans la critique, pour moi, je pense. Et il ne faut pas non plus qu'il s'attende à avoir l'emploi du temps qu'il avait avant le confinement. C'est une nouvelle période, c'est des nouvelles choses. Il va il va rencontrer d'autres personnes, il va avoir d'autres professeurs. L'emploi du temps qu'il avait avant, le planning qu'il avait avant, les professeurs qu'il avait avant, ça c'était avant. Et maintenant, il s'ouvre une nouvelle ère, une fin de scolarité, une fin d'année avec des nouveaux profs, un nouveau groupe. Ce ne sera pas forcément des camarades de sa classe, mais c'est le changement. Il faut qu'il accepte ce changement s'il veut que ça se passe bien. Pour moi, il faut qu'il mette son cerveau en mode ça va bien se passer. Il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, rester positif. Et puis, pour ceux qui vont rester à la maison, c'est s'organiser et s'imposer un rythme et de dire le matin, je ne fais pas la grasse mat parce que ce n'est pas les grandes vacances. Et je rends ce qui est à rendre, je fais du travail, je fais mon travail scolaire, mais aussi j'en profite pour faire plein de choses dont je n'avais pas le temps de faire jusqu'à présent. Puis maintenant, on peut sortir, donc il peut aussi faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Et puis, il peut, alors s'il est lycéen, aller sur Courrier International parce qu'il y a des articles sympas du monde entier, de la presse entière. Et nous, avec la GoPop, moi, je serai présente s'ils veulent en discuter. Et puis aussi, sur la GoPop, je crois que Nils, tu as mis en lien les jeux que j'ai proposés pendant le confinement, des jeux de réflexion. Il y a des charades, des devinettes, des rébus, des mots codés, des mots fléchés. On peut entraîner son cerveau à travailler différemment. On n'est pas obligé de faire que des maths, du français et de l'histoire. Mais il faut s'imposer, pour moi, une hygiène de vie et voilà, mettre son cerveau en ébullition. Si on Tout à veut bien fait. reprendre, même pour ceux qui vont reprendre en septembre. Par rapport à ce que dit Ludivine, effectivement, sur le site de la GoPop, vous pouvez retrouver un ensemble de petits jeux de réflexion que Ludivine a créé elle-même
Et pour les avoir fait, c'est vraiment très intéressant, très marrant, et on se prend vite au jeu, donc c'est génial. Allez y faire un tour, vous allez vous régaler. On accroche vite. Je les ai testés aussi. Et si, du coup, juste avant de conclure, que ce soit Ludivine ou Stéphanie, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais justement, qu'est-ce que vous diriez parce que du coup, pour être en contact avec pas mal de jeunes, il y en a qui font ce retour ils ne comprennent pas trop pourquoi il faut retourner en cours à cette date-là parce que c'est bientôt la fin, etc. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut prendre la parole sur ça Les deux? rapidement? Ou les deux, on peut. Stéphanie, peut-être, et après Oui, Ludivine. je crois que Ludivine l'a un petit peu dit tout à l'heure. L'importance de revenir au collège, c'est de reprendre un rythme. C'est un peu une répétition générale aussi pour le mois de septembre. Vraiment, alors c'est une nouvelle rentrée et c'est important de le redire aussi. Je vais insister aussi là-dessus. Il faut vraiment que les élèves le sachent parce qu'ils peuvent être un petit peu déçus effectivement de ne pas retrouver leur groupe classe, leur professeur. Mais on essaye d'harmoniser au maximum les contenus que l'on dispense au niveau enseignement. Et vraiment, c'est reprendre le rythme, remettre un pied à l'étrier, parce que c'est vrai que les 2 mois, juillet-août, vont être quand même, c'est encore long. Septembre va être encore loin, donc il faut vraiment reprendre un certain rythme et des habitudes quand même, et voilà, remettre le pied à l'étrier. Ouais, une bonne répétition. Oui. Ludivine, du coup, d'autres trucs à rajouter ou non? Pas spécialement. Ouais. Moi, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent de leur mieux chaque jour et qu'il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Et ils auront mis toutes leurs chances de leur côté pour recommencer le mois de septembre et une nouvelle année sereinement. Ouais, de rester motivé. Ouais. Carrément, ça Et marche. donc, ce sera le mot de la fin, puisqu'on est déjà à 22 minutes, donc c'était très très intéressant. Un grand merci à Stéphanie et Ludivine d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. On aurait encore plein de questions à vous poser, mais malheureusement, il est temps de finir. Juste pour les annonces, on a un deuxième live aujourd'hui à 18h sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait suite au confinement, qui sera animé par Léo et Karine. Et on a un live vendredi avec deux jeunes qui ont réalisé un court-métrage qui viendront nous le présenter vendredi à 14h, toujours sur la chaîne Espace Jeunesse Agopop. On vous dit au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Salut Nils.